Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch et mon chien s'installe pour regarder la vidéo. Enfin, voilà, il fait partie guest host de cette vidéo en tout cas. Donc, je vais, on va dire, me concentrer sur un pay-per-view de la TNA. Voilà, au moins ce qui est dit. Mais ce n'est pas non plus qu'un seul, mais deux. Donc, deux dans une seule pochette. Donc, je vous avais déjà montré dans la review de Hell in a Cell. Vous savez bien quoi. Et si vous avez un petit doute comment j'ai fait pour regarder la plupart des DVD que j'ai achetés, eh ben tout simplement, un coup que l'opération était terminée, je devais en commander. Et bien sûr, j'ai regardé à mon rythme sans me passer du temps. Et des fois, je répondais aux messages, bien sûr. Et que maintenant, vous me dites que la plupart que j'ai fait, ils vont arriver. Et ceux qui se poseront la question, bien sûr, ils arriveront. Hein. La plupart, ceux que je vous avais déjà montrés. Et la plupart des vidéos que j'avais fait étaient enregistrées. Mais bon, sans trop tarder, je vais vous montrer le pay-per-view parce que j'ai pas envie que ça dure 1 heure. Donc, une pochette de 2 DVD sur la TNA et pay-per-view. Victory Road 2010 et No Surrender 2010. Avec Jeff Hardy, Rob Van Dam, Kurt Angle et tous les stars de la TNA. Ouais, donc il est marqué 6 heures de catch non-stop. Ça se voit vraiment fort que c'est du catch non-stop. Ensuite, l'image c'est pas mal. Motor City Machine Guns, Samoa Joe et The Pope. Sabu, Douglas Williams, Sting et Samoa Joe. Dinero et Kurt Angle. Jarrett. AJ Styles, Tommy Dreamer. Rob Van Dam et Anderson. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, Jeff Hardy. Kurt Angle et AJ Styles. Alors, j'ai pas la liste des matchs, mais la liste des matchs, ils sont derrière. Et en plus, on voit d'autres photos. Non. Et les commentaires, vous savez très bien, Céline Varigny, Marc Chavet. Voilà, des fois, j'ai pas envie de vous les présenter, vu comment ils sont reconnaissables. Van Damme qui fait un Van Terminator sur Hardy. Angle qui fait Angle Slam sur Jeff Hardy. Et entre les deux shows, il y a 2 bonus qui nous hype l'un des shows. Donc ça nous envoie des vignettes et bref. Donc pour ça, je vais regarder la carte de mon téléphone. Voilà. Donc, alors le premier match de la soirée, il faut que je chope. Douglas Williams contre The Brian Kendrick. Enfin, Brian Kendrick. Dans un match de soumission pour le championnat de la X-Division. Assez pas mal ce match-là. Encore un peu, je sais plus où j'allais où donner de la tête. Ah, ça c'est sous le coup de l'anesthésiste. Hein. Comme quoi, des fois, je n'arrive plus à dire grand chose de spécial, mais j'essaye de me réveiller, quoi. J'essaie de me réveiller. Et d'ailleurs, c'est quand même étrange qu'un des matchs de Victory Road ne figurait même pas dans Best of 2010. Et même un match de Against All Odds et un de Final Resolution. Enfin, je trouve ça quand même étrange qu'il n'ait pas figuré dans ce Best of. Mais ils ont préféré concentrer sur les plus gros événements. Enfin, vous savez le délire. Et au sujet de ce match-là, c'est sûr
tout le monde pourrait imaginer que ce serait Brian Kendrick qui remporterait le match. Hein. Mais pas de chance. Vraiment pas de chance. Car même si moi j'aurais pensé que ce serait Brian Kendrick, ça n'a pas été le cas car ce serait Douglas Williams qui a battu Brian Kendrick par soumission. Je sais pas s'il l'avait battu avec un crossface ou... Non, impossible avec le sharpshooter, même si la plupart le font. Mais il le bat par soumission. Voilà. Donc c'est victoire de Douglas Williams. Ce match-là, 3,40 pour le début. Ensuite, Brother Ray contre Brother Devon. Et contre Jesse Neal. Alors oui, Jesse Neal affronte ses maîtres, quoi. Vu comment Brother Ray et Brother Devon, ils l'ont formé. Un coup que Jesse Neal a quitté l'armée américaine pour pour changer de vie, pour accomplir son rêve de devenir catcheur, et que son partenaire et ami de l'armée, c'était aussi son rêve, mais il n'était pas survécu. Enfin, il n'a pas survécu. Voilà, c'est assez triste comme vécu dans l'armée, mais il faut dire, un coup qu'on est dans l'armée, on ne sait pas si on va revenir en un seul morceau ou les pieds devant, quoi. Et bien là, Jesse Neal, il avait survécu et il est devenu catcheur professionnel, même si honnêtement, il n'a pas eu un si grande ascension à la TNA. Hein. Franchement, ça n'a pas été du top. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise plus? Mais là, ça va, il tenait bon face à ces deux maîtres. Donc oui, les maîtres contre un seul élève. Et que là, je peux qualifier de maître et élève. Parce que dans la DX, dans le coffret de la DX, WWE Réseau Souvenir disait le maître contre le patron. Enfin, l'élève contre le patron, je crois. Sauf que moi, j'avais dit, moi, j'appellerais pas ça l'élève contre le patron. J'appelle ça l'employé contre le patron, tout simplement. Et que c'était très bien trouvé. Mais après, ce n'est pas un tacle indirect. Je vois bien la côté du chose, hein. Enfin, la côté de la chose, quoi. Mais bon, malgré qu'il ait, on va dire, pu essayer de tenir face à ses maîtres, il va pas tenir non plus longtemps, Jesse Neal, car il va se prendre un Boba Bomb, et que Jesse Neal voulait faire un spear sur Bully Ray, mais sauf qu'il a spearé Devon par accident, même si en match triple menace c'est un peu légal. Et suite à l'erreur, il se fait surprendre avec un Boba Bomb. Et du coup, c'est victoire de Brother Bully Ray. Voilà, ce match-là, 3,5. Ensuite, match des knockout féminin. Angina Love contre Madison Rain pour le championnat TNA des knockouts. Un match là. Et la championne, c'était Madison Rain. Bref, ils nous font un bon petit match féminin. Pas si exceptionnel, mais pas mal. Pas mal, il y a pire comme match féminin que j'ai vu, même si c'est vrai des fois, je ne l'aimais pas plus haut. Faut dire à l'époque des matchs féminins et autres, c'est vrai qu'à l'époque c'était pas non plus du top comme les hommes, mais maintenant on peut se dire que maintenant ils sont au top exactement comme les hommes et qu'on leur donne une touche d'importance. Et malgré que Angelina Love était déterminée à remporter, je sais pas si c'était pour la 8e fois championne des knockouts ou 9-10 fois.
Je sais pas si c'est le cas, mais malgré qu'elle a voulu récupérer le titre qu'elle a longtemps arboré autour de ses hanches, eh ben Madison Rayne, elle trouve une solution, se faire disqualifier. Ou encore faire venir Velvet Sky attaquer à sa place. Donc c'est une victoire d'Angelina Love, mais elle remporte pas le titre. Donc dommage pour elle. Et que je sais pas si elle va se faire aider par Tara. Impossible, hein. Des fois c'est fort possible qu'elle se fasse aider par quelqu'un. Mais voilà. Donc match 3,20. Je passe. Et en plus c'était carrière contre... Ouais, d'accord. Match de carrière. Donc, voilà. Fortunes, ouais. Équipe composée de AJ Styles et Frankie Kazarian contre Rob Terry et Samoa Joe. Donc match par équipe normal. Vu comment AJ Styles avait... je sais pas s'il avait perdu le titre... Non, non. Il a perdu un match face à Jay Lethal et que maintenant il est en pleine petite rédemption et que il décide de faire équipe avec Kazarian, d'ailleurs une équipe intéressante, qui veulent battre une équipe improbable à la personne de Rob Terry et Samoa Joe. Et que Samoa Joe aussi, c'est un chemin vers le désert, vu comment il a un peu du mal à redevenir un gros main eventer. D'ailleurs, si c'est par rapport à son poids, je trouve ça un peu exagéré. Tout ça parce qu'il est gros, pour moi ça ne veut rien dire du tout. Qu'on soit gros, mince, musclé ou autre, pour moi ça n'a pas d'importance. Du fait qu'on a de la force, puissance et savoir-faire sous le ring. Hein. Donc pour moi ça répond totalement aux critères. Malgré que Samoa Joe a voulu faire un kill en soumission one shot sur Kazarian, mais sauf que Kazarian c'était pas l'homme légal, c'était AJ Styles, et il lui fait un phénoménal forearm, donc un coup d'avant-bras volant phénoménal, et peut-être qu'il se débarrasse de Samoa Joe, et que l'homme légal ce serait Rob Terry. Parce que moi je vois en maillon faible Rob Terry, hein. Parce que j'avance plus loin. Il y a Kazarian qui faisait un petit peu le boulot, mais qu'il préparait le terrain pour AJ Styles, donc il passe le relais à AJ Styles pour faire un Styles Clash à Rob Terry. Et du coup, c'est victoire de fortune. Donc voilà, ce match-là, 3,50. 3,50. Ensuite, Hernandez contre Matt Morgan. Match en cage d'acier. Mais match en cage. Ils n'étaient pas obligés de mettre assis à la fin, mais ils l'ont mis quand même de manière inexpliquée. Voilà, ils l'ont fait pour faire genre stylé. L'air de dire à l'acier, on sent la douleur arriver. Et que je sais bien que les commentateurs n'arrêtaient pas de parler du parcours de Matt Morgan, comme quoi il avait déjà joué dans American's Warrior, enfin les guerriers. Je sais bien que c'était une émission qui avait été diffusée en français et qui avait même la voix de Christophe Ajus et que Matt Morgan lui jouait la bête comme gimmick. Et par exemple, il aurait eu, on va dire, pu avoir un contact avec la NASA. Bref, il a fait des expériences assez folles, Matt Morgan. Et que malgré cette expérience assez folle, il a voulu se montrer un peu plus intelligent que Hernandez. Car je me rappelle qu'il avait dominé le match. Que ce soit au début jusqu'à la fin, ça va être autre chose. Ouais, ça va être autre chose. Et que je sais un petit peu que il a trop sous-estimé Hernandez, notre cher Matt Morgan.
mais beaucoup trop sous-estimé, car je sais bien qu'il avait menotté Hernandez, donc il avait menotté Hernandez sur la 3e corde, et que avant qu'il fasse ça, il lui fait un doigt d'honneur, et là il se dit, j'ai la victoire au bout des doigts, je vais aller tranquillement, je vais prendre mon temps. Et bien c'est en prenant son temps qu'il faisait une erreur. Oui, terrible erreur. Car Hernandez, il s'est détaché, enfin, il a brisé les menottes, et après ça, il court dans les cordes, il fait le coup du bélier sur la porte, et du coup, ben, c'est lui qui sort. C'est lui qui sort et qui gagne. Alors que Matt Morgan était au-dessus. Bref, faut jamais faire comme Hernandez fait, hein, parce que... Bref, il a pris un risque inconsidéré, mais qui lui a plutôt réussi. Mais je crois que s'il faisait une 2e fois ou 3 fois... Ah, jamais 203, hein. Franchement, jamais 203. Mais bon, match pas mal. 3,40 aussi. Ensuite, Jay Lethal contre Ric Flair. En match simple. Je sais bien que Ric Flair va un peu insulter Jay Lethal en disant que un coup qu'il aura perdu face au Nature Boy, il a qu'à retourner chez lui près de sa maman et qu'il pourrait lui téter le sein. Bref, il parle de Jay Lethal comme si c'était un enfant. Et que lui, après ça, il va célébrer sa victoire à l'hôtel, faire la fête avec les filles, peut-être coucher avec les femmes. Bref, c'est le slogan de Ric Flair. Si vous saviez à quel point c'est un homme complètement libre et un homme infâme, un homme infâme. Mais bon, ça respecte très bien le personnage et que malgré qu'il a tous les critères comme ça d'un champion méritant, qui a la réussite, même s'il se fait quand même vieux, il a la cote, il a vraiment la cote. Et que là, il a aussi un petit peu sous-estimé Jay Lethal, même si Jay Lethal respecte parfaitement bien les légendes, même quand on s'appelle Ric Flair. Donc il a un peu respecté, même si il n'a pas non plus été tendre avec Ric Flair, au niveau des coups et des prises. Et que si je m'en rappelle bien, il va prendre le figure 4 leg lock, donc la prise de Ric Flair, et du coup, ben, Ric Flair, il abandonne. Et avant qu'on revienne à ça, je me rappelle que Jay Lethal avait tiré le froc de Ric Flair. Il avait tiré le froc. Et après, un peu plus loin, là, il fait le figure 4 et il fait abandonner Ric Flair. Donc, grosse victoire sur Ric Flair de la part de Jay Lethal. Ce match-là, un petit peu moyen, mais j'ai bien apprécié. 3,5, je mets 3,5. Voilà. Ensuite, les Motor City Machine Guns contre Beer Money Inc. C'est sûr, les deux équipes, je n'ai pas besoin de vous les présenter. Vous les connaissez sûrement. Si vous êtes, on va dire, un habitué de la chaîne, ou si vous êtes nouveau, ben, il faudrait que vous regardiez mes anciennes vidéos, à quel point je mentionne ben, les gars en équipe. Parce que franchement, il y en a que j'oublie et que j'essaie de me rattraper, mais que là, je n'oublie pas d'une traite. Et que là, c'était pour les titres TNA par équipe qui étaient vacants. Et là, on se dit, c'est sûr, des deux équipes, ils s'en sont à combien de titres? Parce que là, c'est sûr, ils ont été beaucoup plus champions par équipe que la majorité des équipes qui se créent. Donc, franchement, c'est eux qui sont l'esprit et l'âme de la division par équipe. Hein. Honnêtement, c'est eux qui sont au top du panier. Hein. Et que on se dit que Beer Money Inc. pourrait potentiellement devenir champion par équipe pour une seconde fois. Et c'est la même exception pour les Motor City Machine Guns. Et finalement, c'est celui qui gagne, qui est le meilleur, qui devient champion. Et on avait cru que James Storm allait faire son last call, ou
Robert Roode qui allait faire son Perfect Suplex, enfin Glorious Suplex ou un Spinebuster. Et bien finalement, ce sera Motor City Machine Guns qui feront un Brise-Nuke Frog Splash. Donc il y a, si je crois bien, il y a Chris Sabin qui saute et Alex Shelley qui fait un Brise-Nuke. Donc Chris Sabin, lui, il est en position du Frog Splash. Et après, bang! Donc voilà, je crois que ce serait Bobby Roode qui s'est fait sacrifier. Donc c'est victoire des Motor City Machine Guns. Ce match-là, vraiment épique. 3,60. Voilà, 3,60. Encore, c'est vraiment du lourd. Ensuite, un match 1 contre 1 seulement. Kurt Angle contre The Pope d'Angelo Dinero. Alors là, c'est vraiment un bon match aussi. Hein, vraiment un bon match. Et que Dinero a voulu faire son Kurt Angle. Et Kurt Angle a voulu faire son Dinero. Et inversement. Mais que d'Angelo Dinero, vu comment il avait une année un peu surprenante, par exemple, il gagne pour être le challenger numéro 1 pour le titre vacant de la TNA, mais qui ne va pas remporter, et que maintenant il se frotte au champion olympique. Certes, il aura tenu le coup, mais il ne faut pas déconner, c'est le champion olympique qui a le dernier mot, car il bat d'Angelo Dinero avec un Angle Slam ou tombé spécial, mais il bat Dinero. Donc ce match-là, 3,70. Voilà, 3,70. Et ensuite, le main event, match à 4 pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Rob Van Dam contre le monstre Abyss, contre Jeff Hardy, contre Mr. Ken Anderson. Et là, Rob Van Dam, est-ce qu'il peut conserver son titre? Il y a des chances. Face à 3 autres mecs, il a des chances qu'il peut survivre. Donc il nous envoie des spots de taré, que ce soit avec Rob Van Dam et Jeff Hardy, ou avec Abyss et Van Dam, Abyss Hardy, Anderson Van Dam, Anderson Hardy, Anderson Abyss. Bref, ça part vraiment dans tous les sens. Il y a un Van Terminator, tentative du Might Shake, presque remporte la victoire, Sweat on Bomb, qui est fort sûr de remporter, mais même si c'est pas fort le cas. Le Black Slam de la part d'Abyss sur Jeff Hardy, mais à chaque fois Anderson en empêche. Et après, il y en a un qui va être sacrifié. Je crois que ça va être Abyss. Ou... je regarde hein, si je fais pas d'erreur. Non, peut-être pas Abyss, mais on va dire c'est peut-être Jeff Hardy qui va se faire sacrifier par un 5-star Frog Splash. Et du coup, Rob Van Dam, il conserve son titre. Donc ce match-là, 3,81. Et maintenant, je passe au deuxième pay-per-view. Donc No Surrender. Voilà. Maintenant, on passe. Ah ben, ça commence directement avec un match par équipe pour le premier match du show de la soirée. Motor City Machine Guns contre Generation Me. Donc oui, les Young Bucks. Donc... attendez. Ouais, des fois je fais un contretemps, mais Jeremy Buck et Max Buck, donc Matt Jackson et Nick Jackson, je crois que ceux-là, on n'a plus besoin de les connaître. Enfin, pour les nouveaux aussi, mais voilà, vous avez au moins compris. Là, ils nous sortent un bon match par équipe, donc c'est sûr, c'est pionnier en termes de match par équipe, les Motor City Machine Guns, malgré que dommage... qu'ils ont un petit peu perdu de leur superbe. J'espère qu'ils sont toujours au top et qu'ils peuvent peut-être devenir champions par équipe. Hein. Rien n'est perdu pour les Motor City Machine Guns, vu comment ce sont des habitués des matchs par équipe. Et que malgré la bonne volonté de Generation Me, donc la génération moi, donc ma génération, bref, ils ont voulu tenter de battre les champions, mais ça n'a pas pris. Ça n'a vraiment pas pris. Et ils se sont fait battus comme si c'était à nouveau des débutants.
alors qu'ils sont un peu quand même au bout de leur réputation, les Generation Me, mais que leur heure n'est pas encore arrivée. Donc c'est victoire des Motor City Machine Guns avec un fil à couper le beurre ou Neckbreaker Frog Splash. Et que je crois que c'est Max Buck qui va être sacrifié. Et après, ben, il y a serrage de main, on se prend dans les bras, mais en fait, c'était un coup fourré de la part des Generation Me, car ils ont attaqué vicieusement Motor City Machine Guns par derrière. Alors qu'ils avaient le respect, hein, ils avaient le respect du monde, mais ils n'ont pas digéré la défaite. En mauvais perdants qu'ils étaient. Bref, c'est assez petit, mais très petit. Malgré la fin un peu désastreuse, le match reste quand même meilleur de la carte. Hein, et meilleur au début. Donc ce match-là, allez, je prends un risque, 3,50. Voilà. Ça peut être appréciable hein, quand même. Ensuite, match pour le championnat de la X-Division. Douglas Williams contre Sabu. Donc il conserve à nouveau son titre. Oui, il conserve à nouveau son titre face à Sabu. Vu comment on sait bien que Sabu, il a la fâcheuse tendance à faire des spots de fou. Et tentative de se auto-suicider. Car c'est vrai qu'il est suicidaire, Sabu. Une vraie tête brûlée. Et qu'à chaque fois, je ne sais pas si s'il cherche vraiment à mettre fin à ses jours ou tout simplement il en a marre de vivre. Mais faut dire, je crois qu'il ferait mieux arrêter de prendre des prises de risques, hein, vu comment il pourrait risquer sa santé et il pourrait dire bonjour aux hôpitaux. Vu comment je suis sûr qu'il a sûrement passé les nuits là-bas, dans n'importe quel hôpital. Mais ça, c'est, on va dire, façon de dire les choses pour Sabu, hein, parce que vu comment il peut pas non plus prendre tous les risques inconsidérés, et que là, il veut se mettre au top pour le championnat, mais Douglas Williams était plus au top que Sabu, hein, honnêtement. Et que je crois qu'il a fait un genre de retournement et qui fait un énorme German suplex. Donc Douglas Williams qui fait un German suplex sur Sabu et il bat justement ce dernier. Donc victoire de Douglas Williams, ce match-là 3,40. Voilà. Ensuite, match féminin mais pas pour le titre. Velvet Sky contre Madison Rayne. Donc c'était pas pour le titre car je sais pas si on l'aura retiré ou alors justement le titre n'était pas en jeu. Oui, excusez-moi pour la caméra. Elle part en boule. Match qui n'a peut-être pas d'enjeu. Ça peut passer, mais forcément, je sais la note globale que je vais le donner, vu comment pour moi elle est fort évidente. Et que malgré qu'il n'y avait pas d'enjeu, et que c'est juste une bataille de chiffonnières, donc victoire de Velvet Sky. Peut-être que j'aurais préféré de Madison Rayne, mais à mon avis c'était bataille de chiffonnières pour, on va dire, le côté... je sais pas comment on pourrait dire... le côté galanterie. Bref, 3,20. Voilà, j'ai un petit peu ma dose. Ensuite, match False Count Anywhere. Donc, les tombées peuvent se faire n'importe où. Dans la salle de la Impact Zone. Ouais. Ils sont toujours résidents à Impact Zone. Même si aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont toujours, mais... je ne sais pas trop. Hein. Franchement, je ne sais pas trop. Et qu'on sait bien qu'avec les deux, ça va être brutal. Et qu'ils se sont déjà aussi affrontés par le passé. Abyss et Sabu. Quand c'était pour le titre NWA, quand Abyss était champion de la NWA et que Rhino l'avait récupéré mais qu'il n'avait pas détenu très très longtemps le titre. Mais du fait qu'il a été champion de la NWA à la TNA, ben, il a un petit palmarès, certes pas si grande, mais voilà. Car quand on a été champion du monde au moins une fois,
Je sais bien qu'il avait déjà été champion de la ECW, Rhino. Et ben quand on a touché le titre une première fois ou une deuxième fois, ben on a une certaine petite réussite. Et le privilège d'avoir été champion au moins une fois dans sa vie. Et c'est vrai, tout le monde rêve de devenir champion. Même champion du monde poids lourd. Tout le monde en rêve. Il y en a qui diront qu'il n'y a pas d'enjeu, mais bon, on s'en bat les boulettes. On s'en bat les boulettes. Et que malgré qu'ils se sont affrontés partout dans la pack zone en utilisant des objets, et que Abyss il avait ramené son madrier avec des clous. Au début j'ai cru que c'était un truc en fer avec des clous, mais c'est moi qui m'étais gouré. Donc c'était un madrier avec des clous. Je sais pas s'il a voulu l'utiliser sur Rhino, mais que Rhino il a voulu l'utiliser sur Abyss. Mais que Abyss, malgré la douleur qu'il adore savourer, parce que c'est vrai que Abyss est un addict de la douleur, il embrasse cette douleur, il en rigole, il en sourit, il est aux anges, même si on sait bien que c'est un peu l'enfer, et qu'il a déjà fait un aller-retour en hôpital psychiatrique, par rapport à l'addiction à la douleur, mais ça fait partie de son personnage, malgré que Rhino, il a voulu, on va dire, vite finir le match, peut-être avec son gore, qui est le Spire, il se fait prendre un Black Slam de la part d'Abyss, et c'est Abyss qui remporte le match. Peut-être dans les punaises ou dans les barbelés, mais en tout cas c'est lui qui remporte le match. Donc ce match-là, très 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 brutal, vraiment brutal. 3,60 ce match-là. Encore, voilà. Match par équipe, Jeff Jarrett et Samoa Joe contre Sting et Kevin Nash. Match en équipe sans enjeu. Et que, est-ce que ça pourrait faire une sacrée alliance Jeff Jarrett et Samoa Joe? Pour moi, pas forcément. Car je sais bien que ça va pas durer infiniment. Car on connaît Jeff Jarrett, il est capable de retourner sa veste. Samoa Joe, ça peut lui arriver. Et que vu comment Sting, il a fait un heel turn suite au début d'Hogan à la TNA. Et Kevin Nash, ben, on sait bien qu'il a fait que des face et des heel turns dans sa carrière. Donc pour moi, c'est pas si étonnant que ça. Mais pour le Stinger, c'est vrai que c'est assez étonnant. Même quand il a fait partie de la Main Event Mafia, il a fait second heel turn. Donc faut dire que Sting, même si on l'a un peu considéré comme le face ultime, il a quand même enchaîné pas mal de heel turn. Hein. Mais qu'à la WCW, c'était différent, car c'était une sacrée erreur. À la TNA, c'en est un petit peu, mais ça n'a pas beaucoup fort impacté, même si on sait bien qu'à la fin, ben, la TNA a perdu sa superbe. Et c'est ça ce qui manque. Le Star Power, tous les petits grands moyens. Bref, maintenant, la TNA n'est plus ce qu'elle était aujourd'hui. Et en passant au match, ben, les heels dominent, mais que Samoa Joe, il en a assez de dominer, enfin de se laisser dominer. Il riposte, il se laisse pas faire. Il veut prouver qu'il est encore dans le match, mais que voilà, il va pas se laisser longtemps atémiser par Kevin Nash et Sting. Donc si je crois bien, il va faire un coquina clutch sur peut-être sur Kevin Nash. Il me semble que c'est sur Kevin Nash. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc c'est victoire de Jeff Jarrett et Samoa Joe. Ce match-là, 3,50. Voilà. Ensuite, un match que j'ai déjà noté dans Best of 2010. AJ Styles contre Samoa Joe dans un I Quit match. Samoa Joe. Tommy Dreamer. AJ Styles contre Tommy Dreamer dans un I Quit match. Excusez-moi, c'est la fatigue qui travaille. Hein, à cause de l'anesthésie. Donc oui, un I Quit match assez brutal. Vraiment brutal. Et que c'est là où Tommy Dreamer il va se casser un os du poignet. Car je sais bien qu'en plein match, il se casse l'os du poignet. Et que malgré son os endolori, il continue le match.
mais qu'après la douleur était intense, mais que AJ Styles va s'amuser à torturer Tommy Dreamer. Et aussi le spot final que je me rappelle très bien, il prend une fourchette, il lui met dans l'œil, et comme s'il allait lui planter la fourchette dans l'œil, c'est dégueulasse. Et ben, Tommy Dreamer n'a pas le choix de dire I quit, de dire j'abandonne. Donc c'est victoire de AJ Styles, et c'était même pas pour le titre en fait. Mais il marque même pas, parce qu'il était champion Legend. Je sais pas pour la combien de fois, mais je sais bien qu'il avait été champion des Legends. Bref, victoire de Styles. En description, ce match-là. Ensuite, plus que 2 et ce sera terminé. Jeff Hardy contre Kurt Angle. Oui. Le match de demi-finale du tournoi pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Donc, voilà. Il y avait une situation pour Kurt Angle. Si jamais il aurait perdu, il aurait pris sa retraite. D'ailleurs, il avait fait venir sa famille. Par exemple, ses enfants, sa femme. Enfin, pas sa femme, que ses enfants. Car Karen Angle, elle était avec Jeff Jarrett. Donc, elle était en couple avec Jeff Jarrett. Bref, assez compliqué pour les couples qui ne tiennent pas longtemps la route. Et que ce qui va se passer, les deux catcheurs, ils vont se battre jusqu'au bout. Et que on va dire, ils vont avoir un premier match nul, donc en plein match, et que Dixie Carter, elle était dans le public. D'ailleurs, c'est un petit peu son rôle, elle reste dans le public pour regarder si les catcheurs font du bon boulot, les catcheurs et catcheuses bien sûr également, et que Eric Bischoff il arrive, et qu'il dit non, ça ne doit pas se passer comme ça, on doit avoir qu'un seul vainqueur. Donc il demande de recommencer le match, mais avec cette fois-ci 5 minutes. Donc le chronomètre est activé, ils vont se battre pendant 5 minutes, et que Kurt Angle, il va saigner du front. Donc il va saigner de manière abondamment. Et Jeff Hardy il va bumper comme un malade. D'ailleurs, quand on voit au fond orange des German suplex qui se prend et des Angle slam, que ce soit même de la 3e corde. Bref, il en a bien chié, Jeff Hardy. Hein. Franchement, il en a bien pris des Angle Slam et des German Suplex et tous les prises que Angle s'est encaissé. Même des Ankle Lock. Car il s'en est même pris des Ankle Lock. Et que, après que Jeff Hardy aurait dominé, eh ben, les deux hommes retournent au sol. Et que Kurt Angle fait le tomber. Et après, encore un arrêt du temps. Enfin, arrêt du temps, un nouveau match nul. Donc ça fait 2 fois un nouveau match nul. Donc cette fois-ci, ben, Eric Bischoff, ben, il leur demande encore 5 minutes supplémentaires. Donc voilà, 5 minutes top chrono. Et ça va être le même scénario. Vraiment le même scénario. Car ils se battent, ils se battent, ils se battent. Les hommes n'en peuvent plus, ils ont plus rien dans le réservoir, ils ont donné tout ce qu'ils savaient faire. Et que l'un des deux ne voulait pas lâcher. Donc c'est un peu ça le thème de ce show, No Surrender, ne pas abandonner. Donc c'est sûr, il n'abandonne pas du tout. Et qu'à la fin, Kurt Angle, il fait un ankle lock jusqu'à la fin du chrono. Et que Jeff Hardy n'est pas décidé à abandonner. Hein. Cette fois-ci, il le sait, c'est ce soir ou rien, mais sauf que ce ne sera pas ce soir. Car il ne va pas du tout abandonner. Oui, il ne va pas du tout abandonner. Donc il a tenu le coup jusqu'au bout. Et du coup, ben, c'est encore un match nul. Eh ouais, match nul encore. Donc ça fait 3 matchs nuls en un match. Et que Kurt Angle avait beaucoup saigné. Donc c'est sûr, match nul. Personne ne remporte le match. Mais on peut dire que les vainqueurs, c'est eux. Malgré que l'un des deux n'a pas pris le dessus. Bref, sacré match. Vraiment un très très sacré match. En description, ce match-là, vu comment je l'avais déjà noté dans Best of 2010. Et maintenant, le main event. Match de demi-finale pour le tournoi
de la TNA, pour le championnat bien sûr. Mr. Anderson contre le Pope d'Angelo Dinero. Donc la revanche de August All-Odds, ou August All-Odds. Donc là c'est sûr, les deux, j'espère qu'ils vont pas faire la même erreur que Hardy et Engel. En tout cas, on n'est pas sûr. Pareil, le match va un peu durer longtemps. Et que D'Angelo Dinero va se relever d'un mic check, d'un premier mic check. Et Anderson, il va se relever d'un premier DDA, donc D'Angelo Dinero Experience. Donc les deux genoux qui arrivent directement derrière la tête et dans le dos. Il se relève un premier temps. Il essayait une nouvelle fois. Il se fait esquiver. Enfin, Anderson, il esquive. Le mic check allait passer, mais D'Angelo, il le contre. Mais après, cette fois-ci, un coup que D'Angelo Dinero, un moment d'inattention, il n'a pas su prendre à tout pour ses appuis. Eh bien, il se prend un mic shake. Ouais, je crois qu'il se prend un nouveau mic shake. Et un second, je crois. Et il bat D'Angelo Dinero. Donc, c'est victoire de Mr. Anderson. Et après, à la fin, il célèbre sa victoire en citant son nom. Et qu'il s'est un petit peu trompé dans sa promo en disant Mr. Asshole. Non, Mr. Anderson. Voilà. Ce match-là, vraiment énorme. Ce match-là, 3,60 aussi. Et ça conclure l'intégralité du coffret. En tout cas, très bon coffret. En tout cas, il n'y a pas à dire, c'est vraiment du lourd. Et pour ce qui est match, petit bonus, sainement ensemble pour les deux. Je lui mets un 4,20. Voilà, 4,20. Et que voilà, je reste sous ma faim. Donc si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.